la DIT a en charge une politique d'aménagement du réseau routier national, mais plus légèrement a en charge aussi l'animation d'une politique nationale. On est en contexte décentralisé, bien évidemment, donc les règles techniques applicables sur les autres réseaux sont définies par chacune des collectivités, mais nous faisons en sorte, évidemment, c'est le rôle de l'État, au travers de l'animation, au travers également, je dirais, d'orientations qui sont données au CEREMA, de faire en sorte qu'il y ait une élaboration de la doctrine technique qui soit la plus partagée possible. Alors la RNER, la réglementation nationale des équipements de la route, a tenu compte de l'arrivée des nouvelles normes européennes harmonisées qui définissent des classes de performance, alors qu'auparavant, les normes étaient davantage tournées sur la description physique des équipements. Donc la RNER a eu comme but de décrire les exigences en termes de performance, donc de classes de performance applicables sur le réseau routier ouvert à la circulation publique et en continuité avec des niveaux de performance antérieurs. Alors, la réglementation de 2009, donc adossée à la normalisation européenne, ne couvrait pas tous les cas de figure. Donc la RNER de 2014 a eu pour but de venir compléter réglementairement les dispositions sur le cas des réparations de glissières sur moins de 200 mètres, les extrémités de fil, les raccordements, pour lesquels la norme européenne n'apporte pas actuellement de réponse. Et donc, après des procédures européennes, réglementaires, nous avons donc couvert ça par une réglementation française s'appuyant sur des référentiels ENEF. Alors, bon, la direction des infrastructures de transport a évidemment comme vocation de mettre à la disposition de l'ensemble des gestionnaires un ensemble de documentation et même de formation pour s'approprier cette nouvelle réglementation et puis plus généralement les règles de l'art. Donc il y a d'une part une production de guides techniques, thématiques qui sont en cours de publication ou qui vont l'être d'ici 1 an par le CEREMA. Nous envisageons également des formations qui seront ouvertes vers nos gestionnaires du réseau routier national, mais que nous voulons ouvrir aussi aux autres gestionnaires. Et puis également des dispositifs en ligne, sites internet, permettant d'accéder à la documentation et aussi à une foire aux questions pour répondre aux questions les plus pratiques qui sont rencontrées par les gestionnaires. Il existe un guide depuis, une circulaire plus exactement, qui avait été produite en 88 et qui était la Bible des gestionnaires routiers, puisque c'était à la fois les préconisations de domaine d'emploi des équipements de retenue et puis les règles techniques de mise en place, quoi. Donc ce guide est en cours de révision. On parle effectivement de guide de bonne pratique pour indiquer de quelle manière la réglementation doit se mettre en œuvre avec l'ensemble des dispositifs constructifs pour que l'ensemble du dispositif fonctionne de la manière la plus efficiente possible en fonction des configurations types qui sont généralement rencontrées.